avancer. La Cour accorde une suspension d'audience pour le mercredi 1 juin 2021 dès 10h. L'incident d'audience, c'est sur clarification. Nous avons fait travail ça déjà il y a 3 jours dans l'audience avant. Nous avons voulu le clair et Colombie a voulu le clair tout. Là, vous parlez de maison de la montagne, ce n'est pas question de cas, le président a parlé. C'est un côté de l'hôtel, de transporter, le cas, ça a pire qui n'a pas deux commissariats à Pétionville. Et ceci, ce n'est pas la date 6-7, c'est la date 4-5 juillet 2021. Donc voilà toute confusion qu'il y a. Mounio a regardé si, ou qu'on est ministère public là lui-même. Je ne sais pas si c'est par peur, au lieu de chercher vraie question pour la chercher vérité, la regardé a déformé ça, et tout le monde a regardé qui a pris avantage sur la question, ça allait parler de maison de la montagne là. Donc c'est une grosse confusion parce que les gens ont dit la maison de la montagne, et puis ils disent 4-5, et pour quitter 4-5 là, pour ne pas laisser sur 4-5 là, et puis les gens sont capables de faire tourner maison ou l'autre maison. Là, ça c'est une confusion totale qui a un gros problème sur le plan juridique. Donc, vous voulez parler nous de incident d'audience qui arrive là, il vient par rapport avec une mauvaise compréhension de traduction ou bien de ministère public? Exactement, c'est la même. Parce que quelle est sa préoccupation même? Préoccupation, c'est que ça qu'on bien dit, ils ont mésinterprété, ils ont mal compris. Mais interprétation, ça fait à partir de qui ça? Parce que nous... fait à partir de gens, magistrats, avec le ministère public, là, il y a un ministère public, il y a un commissaire du ministère public, après essayer de comprendre bagay lui-même. Pendant que la chose est claire pour nous, tout cap suivre là. Mais est-ce que le problème ça n'est pas lié avec deux personnes qui traduisent? Un peu. Parce que lui-même, il n'a pas une traduction nécessairement juridique. Il est un peu lié avec elle parce qu'il a toujours demandé. Parce que nous avons traité la question ça déjà il y a 3 jours. Clair que maison de la montagne, ça c'est 4-5 qui ont été météo là-dedans. Mais M. Termetus, nous rappelons, depuis le cabinet d'instruction, tu as un premier monde qui t'a traduit pour Colombien. Dans le commencement audition ça au niveau de Paco, dans le coup d'appel, c'était même dame ça qui était présent. Et arrivé dans la reprise activité au niveau de coup d'appel, là, nous pas remarqué présence. Je n'ai pas gagné comme information sur ça. C'est à mon grand étonnement aussi que je souhaite les changer. Je n'avais pas demandé pourquoi. Parce que je n'ai pas de raison et je n'ai pas de grief à la base. C'est pas une négligence de côté nous-mêmes avocats de la défense? Non, nous ne pouvons pas courir parce que nous sommes capables de malade, il n'y a pas de problème. Parce que leur besoin de service à l'administration, service ça, ce n'est pas avec nous en particulier qu'on a besoin, c'est service qu'on a besoin. Donc service traduction, il est à n'importe qui. Et à n'importe moment, on peut venir remplacer l'autre, même Jacques Greffier là, ça fait 3 greffiers nous passés là. L'essentiel c'est écrit pour écrit notre audience. Mais maintenant, si nous venons constater que la traduction manque fidèle et que la crée confusion, donc on y a son droit, la Convention internationale, la Convention américaine des droits de l'homme, il y a deux codes d'instruction, deux codes pénal, deux codes d'instruction criminelle, il faut qu'il y ait un traducteur qui est capable de refléter exactement ça que nous dit. Avec son droit de l'homme lié, ça que nous dit pas de déformer, il faut qu'il comprenne exactement la gens le dit là. Mais Colombie, vous avez là, c'est qui est-ce? Dernier, ça, vous entendez là, les Yer Saïng. Alors, Yer Saïng, c'est comme si on dit Gersain en français. Yer Saïng, Vendi Velso. Et puis, première, c'était M. Alegria. Yairo Suarez Alegria. Combien de Colombiens qui étaient pour tendre? 6 à 7. Vendredi passé, c'était fait nous 9. Donc, je dis là. Ça a fait nous environ 11 jeudi là. Donc, on a compté. On a compté l'échelle là parce que par étant pile. Si nous allons là, la poser des questions rapides et puis monsieur ne pas prendre trop de temps, je pense que 2 audiences encore là, je pense qu'il va y avoir fini. Mais nous rappelons que le dossier, il y a 51 personnes qui sont inculpés là-dedans. 51 personnes, puis l'autre monde pour venir répondre encore. Donc ça c'est juste une partie. Et puis comme nous sommes plus visibles comme étrangers, il faut interpréter, etc. Donc nous commençons avec eux, on a dit en majeure partie, comme une sorte de préséance sur Bayo. Mais après ça, le dossier après continuer. Ce dossier quand même fait plusieurs mois encore, la même phase d'instruction toujours. Nous connaissons que M. Mario Dessy toujours gagné 2 casquettes. Première casquette là, c'est avocat pénaliste là. Et deuxième casquette là, c'est moun qui défend moun que yo droit à violer. C'est dans ce sens ça que nous voyons que au cours de traduction qui t'a fait là, tu as gagné quelques mésinterprétations de certains faits.
pour moi pas dit, tu as gagné quelques points que l'interprète là, il fait tout effort, mais gain de points, c'est seulement un interprète judiciaire ou bien un interprète juridique capable de comprendre. Et moi, ouais, que gagner des bagailles que M. Ali t'a dit, par exemple, nous tout est là, nous te ouais que point qui crée plus de problème, c'est une question de Casa de la Montagne. Ça veut dire que la maison qui était dans le monde. Mais tout le monde qui était là, même tout comme journaliste, l'autre entendait ça ou tu pensais que c'était Kai Jovenel Moïse. Mais moi-même qui parle espagnol, moi je viens comprendre que le pape parlait de la Kai président Jovenel Moïse là. Et là moi ouais que pas gagne un monde qui éclaircit ça. Ou imaginez, monsieur Ali a parlé de un caille, quand on a tiré en pile moun là dedans, qui était derrière au commissariat à Pétionville là, alors que tout le monde dans l'assistance pensait que c'est caille président que il a parlé de maison qui à la montagne là. Là moi ouais ça comme défenseur de moun, ça vient choquer moi parce que dans le pays, pour image pays, pour image justice pays, moi pas capable de quitter mes interprétations graves comme ça passé. C'est ça qui fait attirer attention de coup là sur point ça pour que yo te essayé retendre encore poser question de manière plus claire pour que point yo te capable d'éclaircir. Pendant l'audition ça, on a rappelé semaine dernière, tu as un juge Emmanuel Lacroix qui t'a demandé pour avocat tient à ce que moun qui inculpé dans le dossier ça ou qui pas en état pour eux même comparaître devant cour d'appel. Or, ou gen deux clients qui viennent avec hashtag que nous-mêmes nous en ordonnance et juge Walter Voltaire te mettez complicité d'assassinat comme chef d'accusation pour eux. Donc qu'en est-il de clients ça qui l'a présenté devant le tribunal? OK, très bien. Écoutez. Moi t'en connais que du train où ça va, le ministère public là a posé 50-60 questions. C'est normal, parce que le ministère public là, les deux commissaires, ils ont représenté la société. Ils n'ont pas voulu que gagner une parodie de justice. Ils voulaient poser maximum de questions à charge pour que si moun que ils ont accusé, si c'est vrai qui tue le président, pour que ils rassuré que moun sa yo condamné. Mais parallèlement, gagner les avocats qui là, avocats ça tout, ils doivent veiller à ce que le droit client soit respecté sur toutes les formes. Et c'est dans ce sens ça qui fait que moi pas capable de prendre chance faire deux clients en y comparaître sans que juge cour d'appel yo pas ordonné la comparution personnelle. Ces documents ça que yo pral gagner dans mais yo leur traversé parce que deux clients yo à l'étranger, yo étaient toujours à l'étranger lorsque y a tourné dans le pays pour que des CPJ dans sa folie furieuse, yo pas décidé procéder à arrestation client parce que je connais que ça t'a vraiment me tapé moins sur les nerfs et nous nous compte que client yo prêt pour venir en Haïti. Il prétend tout simplement que le magistrat a ordonné comparution personnelle. Ou imaginez que deviner avec aujourd'hui là, voilà que il y a au moins 7 Colombiens qui ont beaucoup fini d'entendre. Les magistrats ils étaient tellement voulu bagaille là avancer pour le dossier pas traîner et vraiment me féliciter pour ça, mais où qu'on est en pile question à poser. Avocat a posé question, ministère public a posé question, 3 juges a posé question, eh bien ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais au moment opportun, soyez rassurés que mes clients viendront ici pour faire jaillir la lumière. Parce que je me connais, un avocat, le fait que les avocats ont moun, ça fait de lui-même complice dans un quelconque assassinat. Il s'agit de l'assassinat de notre président, ancien président Jovenel Moïse. Même si il n'y a pas tout problème avec lui, mais c'était président, nous, il était en fonction. Nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits de l'homme et puis avocats, nous suivons le dossier de près. Et je dis à nous, dans le coup d'appel, nous avons posé des questions et nous avons regardé l'évolution du dossier. Et nous souhaitons que vous veillez au respect des droits des Colombiens. Parce que c'est moun même déjà tout le monde. Et quel que soit gens yo te ka considérer surtout pour moun qui pas trop comprendre le fonctionnement de la justice, jusque là, yo c'est présumé coupable jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui acquit l'autorité de la chose souverainement jugée. Et ça fait que nous-mêmes nous avons un appel clair avec tout magistrat yo, commissaire avec tout avocat yo pour faire travail yo gens yo doit faire et nous-mêmes nous suivons tout parce que nous dans dossier à tout et nous souhaitons que doit tout le monde respecter surtout moun yo mettre en cause yo
Colombiens, Haïtiens, et puis nous espérons que le président Jovenel Moïse joue une justice. Jean que ça doit être fait sans que pas de fuite en avant, sans pas de abus qui commettent tout dans le dossier, sans que pas comme si considérer ces Colombiens dans le pays, on nous tout fait bapillant et puis nous condamner et puis Jovenel joue une justice, faire passer justement pour bouquer misère, faut sacrifier sur l'autel. Donc nous voulons dire en clair que le procès ça, il doit être un procès qui pas un procès bâclé. C'est un procès qui doit être fait selon les normes, selon les procédures, côté que il doit respecter droit inaliénable, droit imprescriptible et puis droit inhérent chaque monde qui mettait en cause dans le procès à gagner. Jean Déclaration universelle des droits de l'homme dit, Jean Convention internationale relative aux droits civils et politiques dit, Jean Convention américaine relative aux droits de l'homme dit, Jean Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit que Haïti ratifié et il fait partie des législations noires et en quelque sorte pour respecter à la lettre et ça que nous espérons dans le cadre de procès ça.